il dit que cette narration, cette histoire n'est pas fondée. Donc, ne pas croire à cela. Là, c'est au sujet de la nourriture de ces anges. Et maintenant, du fait qu'il n'y a pas parmi eux des hommes et des femmes et qui n'ont pas en eux cette passion charnelle, etc., alors très souvent, on peut se poser la question au sujet de la création de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, que dans les entrailles de Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam, c'est Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam qui est allé déposer l'âme de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Alors de temps en temps, on peut se poser la question, Shaitan, il peut nous mettre dans le doute, en regardant cette histoire, en lisant cette histoire, en consultant cette histoire, on pourrait éventuellement nous comparer, ou plutôt comparer Hazrat Jibril à nos pulsions ou encore à nos pensées. Que l'être humain, si par exemple il aurait eu comme mission d'aller auprès d'une femme qui est seule, qui n'est pas mariée, alors l'être humain, lui, l'homme, il aurait pu avoir certaines mauvaises pensées, il aurait pu avoir certains mauvais gestes, certains mauvais comportements avec cette femme. Alors parfois on peut se poser la question que peut-être aussi que Hazrat Jibril il a mal agi avec Hazrat Isa avec la mère de Hazrat Isa c'est-à-dire Hazrat Maryam et donc dire en ce sens que même si Allah n'est pas le père de Hazrat Isa comme les chrétiens l'affirment, mais peut-être que c'est Hazrat Jibril alors na'uzubillah, tout de suite par rapport à cette mauvaise pensée, à cette mauvaise conclusion, nous corrigerons cette pensée immédiatement en réalisant, en comprenant tout simplement qu'il n'y a pas chez les anges cette pulsion charnelle, qu'il n'y a pas parmi eux cette envie de se marier, d'avoir de descendance, etc. Car dans leur nature même, cela n'existe pas. Là, c'est une petite parenthèse au sujet de Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam et des anges en général. Ensuite, depuis le début de ce chapitre, Imam Bukhari, il a parlé des cieux, de la terre, des nuées, des vents, du soleil, de la lune, etc. Maintenant, Imam Bukhari, il va commencer un peu à parler, entre guillemets, des créatures vivantes elles-mêmes. C'est-à-dire là, l'être humain, et en l'occurrence ici, les anges. Alors, les anges, certes, ce sont des créatures d'Allah. Mais, parmi les créatures d'Allah, il y a par exemple les prophètes qui ont plus de valeur. Pourquoi est-ce que Imam Bukhari, il n'a pas mentionné avant tout les prophètes alayhi salatu wassalam? Pourquoi est-ce que ce sont les anges qui précèdent les prophètes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé des compagnons en premier? Pourquoi est-ce qu'on a parlé des anges? Pourquoi est-ce que l'on parle d'une créature que l'on ne peut voir? Alors là, la réponse elle est très simple, c'est que les anges ont été mentionnés avant les prophètes parce que Imam Bukhari il essaie de respecter une certaine chronologie, une chronologie parmi la création. C'est-à-dire que les anges ont été créés avant les êtres humains. C'est pour cela que Imam Bukhari, il va lui aussi parler avant tout des anges. Et aussi, c'est poursuivre l'enseignement du Coran. Parce que très souvent dans le Coran, Allah il mentionne d'abord les anges et ensuite il va mentionner les prophètes ou encore les êtres humains. Dans un verset par exemple, Allah dit Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Que parmi eux tout le monde ont amené foi en Allah, en les anges d'Allah, en les livres d'Allah et en les prophètes d'Allah. Là de ce verset nous voyons que les anges précèdent les livres et les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ailleurs Allah dit wa man yakfur billah, et ceux qui ne croient pas en Allah, wa malaikatihi, et qui ne croient pas en les anges d'Allah, wa kutubihi wa rusulihi, et en les livres et en les prophètes d'Allah. Dans ce verset aussi, les anges précèdent la mention des prophètes. Et ailleurs encore, Allah dit walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. La bonté pieuse, c'est de croire en Allah, de croire dans le jour dernier, de croire en les anges et de croire en le livre et en les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce troisième verset aussi, la mention ange précède la mention des prophètes alayhi salatu wa salam. Là, c'est l'une des raisons pour laquelle, à présent, nous voyons le chapitre sur les anges. Et aussi, les anges, si on veut bien, c'est
un intermédiaire. C'est l'intermédiaire élémentaire, primordial, nécessaire qui va nous lier à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ces anges, nous n'aurions pu connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement parce que la religion vient d'Allah. Mais maintenant, Allah, il n'a pas donné cet enseignement directement à l'être humain, mais il l'a donné à un ange qui lui l'a retransmis au prophète. Et les prophètes alayhi salatu wa salam, ensuite, ils nous ont enseigné cela. Allah, il est fait de lumière, nourun ala nour. Et les prophètes, ce sont des êtres humains, faits de terre, mais avec une lumière spirituelle. Maintenant, Allah qui est être de lumière, il ne peut converser directement avec un être plus faible de terre, créé de terre principalement. Donc il aura fallu une autre créature qui n'est pas entièrement de lumière, mais qui a quand même un peu de lumière pour pouvoir comprendre et réceptionner l'enseignement d'Allah, en l'occurrence les anges qui, eux, comme nous l'avions dit précédemment, ont été créés de lumière. Donc eux, ce sont les intermédiaires et ce sont ces anges qui ont amené les révélations sur les prophètes alayhi salatu wassalam. Mais cela ne veut pas dire que les anges sont meilleurs, ils ont un rang plus élevé que les prophètes alayhi salatu wassalam. Et aussi, les anges, donc, nous avions dit qu'ils sont d'un nombre très très important. Dans le Coran, Allah il dit par exemple وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, que le nombre d'anges est tellement important que seul Allah connaît le nombre exact d'anges qu'il aura créés. Donc, là c'est à peu près certains points sur les anges. Ensuite, il y a donc beaucoup d'anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. Et dans ce livre, dans ce chapitre, Imam Bukhari, il va très très souvent parler, il va emmener énormément de hadiths qui parleront de Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Ensuite, il va parler aussi de Mikaïl alayhi salatu wa salam. Il va parler de l'ange qui a pour rôle de donner, de former, de créer la physionomie humaine, de donner à chaque être humain sa beauté, son visage, etc. Il va parler de l'ange qui est responsable, le gardien de l'enfer. Il va parler des anges qui contrôlent les montagnes. Il va parler des anges qui se trouvent dans les cieux. Il va parler des anges qui se commandent les nuages, les anges qui entrent et qui sortent dans les maisons, etc. Donc il va parler de plusieurs anges. Nous aurons l'occasion de voir tout cela petit à petit au fur et à mesure que nous avancerons dans les récits. Maintenant, l'ange qui sera le plus souvent mentionné, ce sera Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, Allah lui a surnommé Ruhul Qudus, l'âme purifiée. Pourquoi? Parce que c'est le prophète c'est l'ange qui avait pour mission d'amener les révélations vers quasiment tous les prophètes. C'est pour cela qu'on appelle aussi le Al-Amin, celui en qui on pouvait avoir confiance. Au sujet de son prénom, donc Jibril, très souvent nous avons eu cet enseignement que Jibril est de la langue hébreu, c'est de l'hébreu qui veut dire Abdullah, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Jibril peut être aussi dérivé de l'arabe avec le terme Jabr. Jabr que l'on retrouve dans Jibril, qui veut dire réparer, arranger ou encore corriger. Et donc Jibril ici, il ne signifiera pas serviteur d'Allah, mais il signifie celui qui est là pour arranger, pour réparer et corriger les erreurs. C'est-à-dire qu'Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, étant donné qu'il a pour mission d'amener les wahis, la révélation, d'amener l'enseignement des religions, c'est par son intermédiaire que l'être humain, il arrive à se corriger et à pouvoir vivre avec harmonie dans cette terre, en paix avec toutes les autres personnes, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par l'intermédiaire d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, notre intérieur et notre vie s'améliorent, on se corrige pour pouvoir devenir de bons musulmans et pour pouvoir devenir des bons serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres personnes disent que Jibril, il est dérivé du terme Jabarut, Jabarutullah, qui veut dire la puissance. L'ange à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné énormément de puissance. Maintenant, Jibril, on peut le prononcer de plusieurs façons. Ibn Hajar al-Asqalani, il mentionne 13 façons dans son livre. Par exemple, on peut dire Jibril,
on peut dire Jibril, on peut dire Jabrail, on peut dire Jabrail, on peut dire Jabril, Jibril. Donc énormément de façons que l'on peut prononcer ce mot de Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Et Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, il fait partie de ce qu'on appelle les Karoubiyin. Ce sont les chefs parmi les anges. Il y a beaucoup d'anges et parmi ces anges, ils ont eux aussi des chefs qu'on les appelle les Karoubiyin. Alors Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, il fait partie de ces chefs-là. Et une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam questionna Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, il dit: oh Jibril, quelle est ta mission? Alors Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, il dit que moi je suis le chef, celui qui commande les vents et qui commande les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam, lui c'est le chef des armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le prophète d'Allah dit: et Mikaël, quel est son rôle? Il dit que lui, il est le responsable de la pluie et responsable de la végétation. Le prophète d'Allah dit: et l'ange de la mort, quel est son rôle? Alors il dit que lui, son rôle est tout simplement d'aller récupérer l'âme de toutes les personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura décrété pour eux la mort. Ensuite, dans un autre récit, et à la lumière du Coran, nous voyons donc que les anges ont été créés avant l'être humain. Parce que dans le Coran, Allah dit: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Lorsque Allah il aura créé Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, il dira aux anges de se prosterner devant Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Donc là c'est la preuve qu'au moment de la création de Hazrat Adam, les anges, ils étaient déjà présents. Ensuite, nous parlerons donc de Hazrat Mikaël alayhi salatu wa salam parmi les anges. Une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam: oh Jibril, pourquoi est-ce que je ne vois jamais Mikaël sourire? Et c'est là que Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, il dit: depuis que Allah a créé le feu de l'enfer, Hazrat Mikaël, il n'a plus souri, par crainte que peut-être que moi aussi j'irai dans cet enfer. Et parmi donc les Karoubiyin, nous avons vu Hazrat Jibril, nous avons vu l'ange de la mort, nous avons vu Mikaël. Il y a ensuite Israfil, c'est l'ange qui va souffler dans la trompette. Il est dit qu'Israfil, c'est, parmi les anges, donc il y a Israfil alayhi salatu wa salam, lui il est dit que c'est le premier ange qui va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, et par rapport à cela, Allah lui a donné la responsabilité aussi de surveiller le Lawh Mahfouz, c'est lui le chef de la table gardée. Et il est dit que c'est Hazrat Israfil alayhi salatu wa salam qui est venu voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner le